Et on appelle ce module le module 3. On appelle ce module changement de paradigme et comment construire une organisation. L'une des choses les plus importantes que vous devez avoir est un bon esprit. Je l'ai dit plusieurs et plusieurs fois que l'attitude détermine l'altitude. Je suis sûr que vous l'avez déjà entendu dans plusieurs cours de motivation. C'est absolument vrai. Pas seulement dans ce business, mais dans plusieurs projets que vous allez entreprendre. Votre attitude, votre stratégie, votre point de vue sur ce business déterminera la grandeur de votre organisation. Une des clés pour réussir dans cette activité est de comprendre et d'accepter que la plupart des stratégies et concepts des autres activités ne sont pas toujours applicables dans ce business. Nous avons ici, dans cette salle, autour de 200, 220, 230 personnes qui viennent de différents domaines de compétences. Et vous avez vos formations dans ces domaines précis. Et tout ceci est bien si vous avez ces connaissances dans ces domaines-là, dans ces activités. Mais vous devez accepter, vous devez accepter que les stratégies que vous aurez besoin dans ce business sont différentes. Heureusement que les stratégies du network marketing sont plus simples, mais vous devez accepter le fait qu'elles sont différentes. Si vous êtes par exemple un entraîneur de basketball et que vous voulez que votre équipe gagne, vous n'utiliserez pas des stratégies de natation pour le basket et vice-versa. Si vous êtes par exemple un entraîneur de football, vous n'utiliserez pas les stratégies du tennis. Ce sont tous des stratégies, mais c'est qu'elles sont différentes. Nous devons accepter seulement le fait que ces stratégies sont différentes. Et dans ce business, nous devons accepter que nous avons besoin de changer les mentalités traditionnelles que nous avons. Je ne dis pas que ces mentalités ne sont pas efficaces, mais je dis pour cette activité, elles ne sont pas toujours applicables. Par exemple, dans le monde des affaires, le plus de contacts on a, le plus on réussira. Vous avez déjà entendu cela? Si on dit par exemple, si vous voulez ouvrir un restaurant, disons, je ne sais pas, à Paris, quelqu'un qui arrive tout juste à Paris, en France, et vous ne connaissez personne et vous voulez ouvrir un restaurant à Paris. Et de l'autre côté, nous avons Bernard, qui est né à Paris, qui a fait toute sa vie à Paris, qui a plein de contacts à Paris, dans différents secteurs d'activité, et qui veut aussi ouvrir son restaurant. Lequel des restaurants a plus de probabilité de marcher? Celui de Bernard, n'est-ce pas? C'est sûr, parce qu'il y a plus de connexions, il a plus de contacts, donc plein de personnes iront dans son restaurant. Ça, ce sont les mentalités traditionnelles. Parce que nous disons changement de paradigme, ça veut dire que vous aurez à changer la manière de penser, la manière de voir les choses. Ce n'est pas seulement aujourd'hui que ceci va vous réussir, mais c'est quelque chose que vous allez essayer chaque jour pour pouvoir arriver à ce changement-là. Parce que c'est pas facile de changer une manière de penser, une manière de concevoir les choses. Parce que depuis que nous étions jeunes étudiants, on a été enseignés comme ça. Plus tu as des relations, plus tu réussiras. Je connais par exemple plusieurs parents qui luttent et travaillent dur pour envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles. Pas seulement pour l'éducation, mais pour des relations. Avouons-le, le monde fonctionne sous le système de relations amicales, du relationnel. Si vous connaissez quelqu'un, par exemple, qui tient une très grande position et qui doit employer des personnes, il va se dire, oh, je suis allé à l'école avec ce gars-là. Ou bien ce type, c'est un cousin, c'est un ami à mon cousin. Donc, mon cousin a confiance à lui. Et donc, c'est comme ça que le monde fonctionne. Et c'est pour ça que plusieurs parents travaillent dur pour envoyer leurs enfants dans les meilleures écoles, pas seulement pour l'éducation, mais pour créer un réseau. Dans la vente, c'est pareil. Plus de ventes, plus de profit. Ce qui est bon dans la vente. Si vous êtes un chef commercial, ça c'est bon. Et même dans la vente, si vous êtes un gestionnaire de vente, que vous voulez recruter des vendeurs pour votre entreprise, vous allez regarder parmi ces personnes-là leur réseau de contacts et de relations. Vous allez vous dire, celui-là, lui, il connaît peut-être la moitié de Singapour, donc il sera très bon dans mon équipe de vente.
Et plusieurs fois, plein de personnes échouent dans cette activité parce qu'ils viennent commencer le network marketing avec cette même mentalité. OK? Rappelez-vous hier que je vous ai demandé la permission si je peux dire la vérité. Est-ce que cette permission est toujours valable pour aujourd'hui? Est-ce que je peux toujours dire la vérité? Vous n'allez pas me lancer des verres parce que j'ai dit quelque chose qui va contre votre volonté. Parce que j'ai entendu des gens qui disent Joe parle de moi. Non, je ne parle pas de quelqu'un, mais je parle en général, OK? Parce que j'ai entendu plusieurs fois, les gens gardent la même mentalité dans cette activité. Oh, je vais envoyer ce gars parce qu'il connaît tout le quartier. OK, je vais envoyer ce gars parce qu'il est très connu. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de personnes sont tombées dans ce piège-là? Il y a quelques personnes honnêtes ici. Et moi-même, j'ai fait la même chose. OK, j'ai fait la même erreur. Je ne m'exclus pas de la liste. Parce que c'est tout à fait normal. Parce que c'est comme ça que nous avons été élevés. Parce que le monde fonctionne sous le système du relationnel. Mais si ce business était seulement pour des personnes qui ont plus de connexions, OK, qui ont un réseau d'amis assez solide, c'est que ce business ne serait pas pour tout le monde. Et donc, ce que nous disons dans nos présentations serait des mensonges. Parce que si ce business est très attractif, est-ce que c'est parce que ce business peut être fait par tout le monde? Est-ce que tout le monde a beaucoup de connexions? Non. Donc, nous devons changer de mentalité. Nous devons chercher quelque chose que tout le monde a pour ce business. Pour ce business, si on veut que ce business marche, nous devons chercher quelque chose que tout le monde a. Et donc, tout le monde a un cercle d'influence. Apprends comment utiliser ton cercle d'influence. Ce n'est pas tout le monde qui a 1000 relations ou un réseau de 10 000 personnes, mais tout le monde a un cercle d'influence. N'est-ce pas? Quand je dis cercle d'influence, c'est un nombre de personnes qui croient en ce que tu dis. N'êtes-vous pas d'accord? Quand j'ai commencé dans ce business, j'ai envoyé 2 personnes. J'ai commencé en tant que client comme vous. Je suis allé au supermarché et j'ai rencontré Freddy Galampino. Combien de personnes connaissent Freddy? Vous allez entendre parler de lui le plus souvent. C'est l'un des plus grands travailleurs dans ce business. Je l'ai rencontré dans le supermarché. Il descendait les escaliers roulants et il me dit « Hi Joe, comment vas-tu? » Oui, c'est moi Freddy. Comment vont les affaires? Je lui dis non, toutes les affaires vont bien. Et il me demandait si je suis toujours dans la même compagnie où je travaille. Je lui ai dit non, j'ai arrêté. Parce que il dit waouh, tu as arrêté? Parce que j'étais un très bon travailleur dans cette compagnie. Et il me demande maintenant, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je veux le faire aussi. Je lui ai dit non, est-ce que au moins je peux te montrer le plan? Il dit non, je suis pressé, ok, on se voit demain. Demain tu vas me montrer le plan. Mais ne m'oublie pas, je veux faire ce business, ne m'oublie pas. Et il est parti. Et ceci était mon premier jour. Et je me suis dit, oh, ça sera très facile. Je vais faire beaucoup d'argent dans ce business. Et ma cousine, la même chose. Elle était en train de régler son histoire de divorce et elle me dit, Joe, c'est vrai, je vais faire cette activité. Je ne connais pas assez de choses là-dedans, mais je ne connais pas aussi la compagnie très bien. Mais comme toi, tu es dedans, moi, je vais le faire aussi. Et ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, ce que je veux dire par cercle d'influence, c'est cela. J'ai gagné $15,000 les 4 premières semaines dans ce business avec seulement 2 personnes, autour de $14,800 avec seulement 2 personnes. OK? J'ai envoyé 2 personnes. Et plein de personnes pensent que j'ai fait tout cet argent-là parce que j'avais peut-être un autre network de peut-être de 20 000 personnes. Non. J'ai commencé par le bas, comme tout le monde. J'ai envoyé 2 personnes et comme ça, j'ai gagné tout cet argent. Et donc, 2 jours après ceci, j'ai rencontré Freddy dans un restaurant. Dans un restaurant français, on était en train de boire, manger un peu des petits gâteaux. Et donc, on s'est assis, on était en train de boire. Et là, j'ai commencé à lui montrer le plan. J'ai commencé à lui expliquer le plan sur des papiers. OK? Et donc, le plus, il était excité à commencer ce business. OK? Il ne pouvait plus dormir. Mais 2 mois, 3 mois après, je lui ai demandé, j'ai dit, mais Freddy, pourquoi est-ce que je t'ai même pas expliqué le plan et directement tu as voulu commencer cette activité? Et il me dit, parce que je te fais confiance. Et je sais que tu l'as examiné avant de me contacter.
Donc, en un autre mot, ils croient en ce que je dis. Ça, c'est le plus important. Donc, tout le monde a un cercle d'influence. Je parle toujours de ces deux personnes qui sont entrées et j'ai fait tout cet argent. J'ai eu seulement 2 directs. OK? Croyez ou pas. Freddy à ma gauche et ma cousine à ma droite. Le premier mois, j'ai reçu autour de 15 000 $. Le deuxième mois, 26 000 $. Le troisième mois, autour de 32 000 $ avec seulement 2 personnes. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de personnes directement. Mais je ne parle pas des 40 à 50 personnes qui m'ont dit que j'étais fou. OK? Qui m'ont chassé après la présentation, qui m'ont dit que j'avais fait un très mauvais choix. Oui. Parce qu'il y a eu 40 à 50 personnes qui m'ont dit que j'étais cinglé. Mais je ne savais pas que cet échec, OK, était vraiment une bénédiction pour ma carrière. Oui. Que toutes mes personnes m'ont dit non. C'était une bénédiction pour ma carrière. Mais, de toute manière, le point que je veux dire, c'est que vos amis, vos collègues, vos amis vont vous joindre dans ce business à cause du plan, mais à cause de vous. OK? Ils vont commencer ce business à cause de vous, à cause de votre influence sur eux. Maintenant, vous n'êtes peut-être pas capable d'influencer 40 à 50 personnes. Mais soyez sûr que vous pourriez au moins influencer 2, 3, 4, 5 personnes, n'est-ce pas? La plupart des gens ont un cercle d'influence de quoi? Par exemple. D'autres vont dire 10, d'autres vont dire 20, OK? D'autres diront 5. Mais je pense que 3 est un nombre raisonnable. Correct? Combien de personnes seront d'accord? OK? Si je dis que la plupart des gens ont un cercle d'influence d'autour de 3, 4, 5 personnes. Ça, c'est un nombre raisonnable, n'est-ce pas? Prenons 4. OK? Tout le monde est d'accord? Avec 4? Vous n'êtes peut-être pas capable de trouver 100 personnes par vous-même pour vous rejoindre dans ce business. Mais 2, 3, 4, 5 personnes, c'est un nombre assez raisonnable. C'est un nombre qu'on peut gérer. OK? Je l'ai dit, vous ne pouvez pas envoyer 100 personnes. Mais 2 à 5 personnes, c'est pas assez compliqué. Combien de personnes dans cette salle pensent pouvoir envoyer 3, 4, 5 personnes dans ce business et réussir dans cette activité? Combien de personnes pensent comme ça? Ça, c'est simple parce que la plupart des gens l'ont déjà fait. Combien de personnes l'ont déjà fait? Et parce qu'il y a des personnes qui sont nouvelles ici. Parce que regardons ce qui se passe. Si tu envoies seulement ton cercle d'influence, ça c'est toi. OK? Peut-être tu ne connais pas 10 000 personnes. Vous n'avez peut-être pas un cercle d'influence de plus de 1000 personnes. Mais bien sûr, vous avez un frère qui cherche un nouveau boulot. Vous avez un collègue, sa femme est enceinte et il cherche de l'argent pour soutenir sa famille. Seulement 4 personnes. OK? 2, 3, 4, 5 personnes. Mais ces 4 personnes vont aussi avoir leur cercle d'influence. Ils vont aussi avoir leurs 2, 3, 4, 5 personnes qui leur feront confiance, n'est-ce pas? Ces gens viendront aussi dans ce business, OK? Pas à cause de vous, mais à cause d'eux, à cause de leur influence sur eux. OK? Maintenant, si vous prenez l'engagement d'aider les 4 personnes que vous avez envoyées, à les aider à envoyer eux leur cercle d'influence, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, tout le monde va commencer à rentrer dedans.